Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Léa et si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à aller dans le descriptif de la vidéo et cliquer sur le lien qui se trouve dedans. Bien, je vais me connecter à l'énergie du 29, le samedi 29 mars, qui est jour de nouvelle lune en bélier, mais aussi jour exceptionnel d'éclipse solaire partielle, entre 10 et 30%. Elle sera visible en France et elle aura lieu entre 11h et 13h. Donc si tu peux te libérer pour admirer ce moment, pour admirer ce spectacle, te connecter à l'énergie du système solaire, à celle du soleil, de la lune, à l'énergie aussi de ton astre de naissance, ainsi qu'à l'énergie de Saturne qui va nous porter ce jour-là, eh bien, je te conseille vivement vraiment de ne pas rater cette occasion qui est chargée, mais vraiment chargée de codes de lumière, chargée de codes de la cinquième vibration, la 5D, 5V, comme je l'appelle, chargée des énergies du renouveau. Le renouveau est aller de l'avant, voilà, en avant. À l'image d'un bélier, ces énergies vont nous pousser à avancer tête baissée. J'ai envie de dire, bien évidemment, tête baissée, mais en sachant très bien là où on va. Mais déterminé, plus on parle d'une détermination, tel un bélier, en fait, les cornes en avant et on avance, on est déterminé. Je ne parle pas d'avancer les yeux bandés et tu ne sais pas où tu vas. Et je ne parle pas non plus de l'entêtement du bélier. Là, ce sont des énergies en fait qui vont nous porter vers l'action avec détermination vers ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de devenir. Cette énergie, elle sera aussi soutenue par l'astre du jour, l'astre de samedi qui est Saturne. Et Saturne, il nous incite à terminer tout ce que nous avons commencé, à clôturer un dossier, à l'archiver, à mettre fin à ce qui doit être terminé, à accepter de terminer ce qui doit l'être aussi, à accepter de passer à autre chose, de terminer un cycle aussi. Saturne nous donne l'élan également pour être victorieux en cas d'adversité et en cas de conflit. Voilà. Donc, en ce jour d'éclipse, il y a beaucoup de gens qui vont gagner des procès, qui vont gagner lors de certains conflits ou lors de certaines opérations marketing concurrentielles. Voilà, il y aura de très très belles surprises du moment que ces actions-là, les actions pour lesquelles tu veux être victorieux ou victorieuse, soient en équilibre avec, avec la loi divine, avec la justice divine. Voilà, elles soient en harmonie avec la justice divine en fait. Eh bien, crois-moi que tu vas être très satisfaite du résultat, en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça en me connectant à ces énergies aussi divines l'une que l'autre, aussi superbes et magnifiques, aussi intenses aussi, parce que ces énergies-là, en fait, continuent toujours de nous mettre face à à nos ombres du passé, face à nos ombres de l'enfance ou nos blessures, face à ce qui ne nous plaît pas en fait. Vraiment, elle nous met la tête dans le guidon et le nez euh, dans la mouise, j'ai envie de dire, pour qu'on se rende compte vraiment de ce qu'on veut réellement et de ce qu'on ne veut absolument plus. Voilà. Et donc, nous avons encore une occasion en or pour prendre la décision la plus importante de notre vie,
le choix de la voie que nous avons envie d'emprunter. Si on a envie de changer de métier, eh ben, c'est le moment. Si on a envie de lancer un nouveau projet, c'est le moment. Et si on a envie aussi de de prendre une décision importante, c'est aussi le moment. Pour cela, il suffit vraiment de te connecter depuis le cœur aux énergies du soleil, de la lune, particulièrement en cette période d'éclipse entre 11h et 13h. Connecte-toi également à l'énergie de Saturne pour qu'elle te soutienne dans ton intention et aimer dans l'univers euh, ton intention de mener telle ou telle action, tel ou tel projet, et ainsi de suite. Eh bien, cette éclipse aussi, il va nous apporter à chacun, chacune, une nouvelle. Une nouvelle ou une opportunité ou une porte qui va s'ouvrir, mais d'une source insoupçonnée en fait. C'est vraiment le waouh. Je ne pensais pas que ça viendrait de là, vraiment. Donc, majoritairement, en grand majoritairement, nous recevrons ce jour-là, le samedi 29 mars 2025, ou une très bonne nouvelle, ou une porte qui s'ouvre, ou une opportunité venant d'une source insoupçonnée. Voilà. Malheureusement, pour ceux qui ne vivront pas cette superbe opportunité, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'ils ne le méritent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont des choses à se reprocher ou parce qu'ils sont pas comment c'est pas du tout négatif en fait. J'ai pas envie de chercher des adjectifs qui n'ont pas lieu d'être. C'est tout simplement parce que ils ont des choses à travailler encore, ou certainement dans leur choix karmique, ils ont certainement d'autres voies à emprunter avant d'avoir ce genre de nouvelles. Eh bien, je ne vais pas tarder plus que ça. La nouvelle lune en bélier, elle vous demande de nettoyer vos cornes, de les faire luire, telle la luisance d'une nouvelle lune, de les préparer pour avancer, avancer, avancer vers, vers ta voie, avancer vers ton idéal, avancer vers tes objectifs. Voilà, avance. Et aussi, pour être dans l'accueil de cette nouvelle qui va venir à toi d'une manière ou d'une autre. Peut-être tu auras l'impression que rien ne s'est passé, peut-être que tu auras l'impression que personne ne s'est occupé de toi, ou que j'ai tout simplement raconté n'importe quoi et finalement tu n'as reçu aucune nouvelle. Mais détrompe-toi, parce que des fois l'opportunité elle est juste en face de soi, mais on ne la voit pas. Donc je te demande d'ouvrir grand les yeux, d'être présente tout simplement, ou présent. Sois présent dans l'instant présent, c'est le cas de le dire. Sois présent à toi, sois présent à la lune, sois présent au soleil, sois présent et présente à Saturne, et sois dans l'accueil. Voilà, sois dans l'accueil. Tu ne le regretteras absolument pas. Alors, mes amis, avant de vous quitter, on me dit, comme d'habitude, de vous faire un petit tirage pour voir ce que nous réserve en complément cette éclipse solaire. Eh bien, ma foi, allons-y. Voilà. Pensée amitié qui sort en premier. Merci, Béline, que j'aime tant. Alors, pensée amitié. Donc, il y a des amitiés qui vont se créer. Il y a certainement, comme ce n'est pas un oracle personnalisé, donc il y aura plusieurs possibilités. Pour certains, ça sera des nouvelles amitiés qui vont se créer. Pour d'autres, vont avoir des nouvelles d'un ami. Ou d'une amie.
Pour d'autres, il y aura une réconciliation. Ça peut aussi mener à ça. Il y a, alors, je dirais la carte de vol et perte. Je vais vous dire ce qui en est en tirant la dernière carte. Voilà. Et la ruine. Il ne faut surtout pas les prendre négativement. Donc, on parle de quelque chose de très positif, des amitiés, d'un soutien, de quelqu'un sur lequel tu peux compter, peut-être un ami, peut-être tout simplement une personne qui va être sympathique. Ça peut être aussi une personne que tu croises, que tu ne connais pas. Si tu fais des démarches, par exemple, tu vas tomber sur un fonctionnaire, une fonctionnaire ou une personne en tout cas dans le guichet qui va peut-être être plus agréable avec toi, qui va peut-être te faciliter les choses, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle situation tu seras ce jour-là, mais en tout cas, sache que tu es soutenu par des relations sympathiques, des relations amicales. Tu peux même faire des rencontres, de nouveaux amis. Donc voilà. Ça peut être aussi un moment où on t'invite à faire une sortie entre amis ou recevoir des amis chez toi. Et alors, ma foi, ce vol et ce perte, par rapport à ce jour-là, je vais me pencher quand même dessus. J'ai ma petite idée, mais je vais quand même demander plus de clarification pour que vous puissiez voir par vous-même d'abord. On a le procès. De mieux en mieux, vous me direz. Soit dit en passant, je vous ai dit en fait, Saturne il s'occupe des conflits, adversité, donc procès, je ne suis pas surprise que la carte soit sortie. Les pénates et la stérilité. Ok, voilà. Donc en fait, en gros, il y aura la justice divine qui se fera. Justice divine qui se fera par rapport à certaines personnes. Vous le saurez le jour même ou dans les 3 jours qui suivent, on le saura. Il y aura une forme de justice divine. En fait, on nous dit que les voleurs vont être enfermés. Vous voyez, le vol et perte. Et puis là, nous avons les pénates, en fait. Donc, le cloître. Les voleurs vont être enfermés. Donc, je vous laisse chacune interpréter selon ce qui vibre avec ton cœur. Voilà. Donc, nous aurons du soutien des amis ou soutien de personnes sympathiques par rapport à un conflit ou par rapport à une adversité. Et nous avons quelque chose qui s'écroule et la stérilité et l'eau. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a depuis quelques jours, en fait, on me montre réellement, parce que je me sens projetée dedans, en fait, en face plutôt, parce que dedans, je serais littéralement broyée, mais je me projette en face une gigantesque vague. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va, elle est en train de déferler, mais d'arriver à une grande vitesse, et c'est sûr qu'elle arrive en fait. Elle va tomber, je ne sais pas où, et je ne sais pas quand. Ces 2 cartes m'y font penser. J'espère me tromper. J'espère sincèrement me tromper. C'est rare qu'un médium ou une médium dise ça, mais j'espère sincèrement me tromper. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se casse, la figure. Et on a l'eau, cette eau-là, en fait, cette eau qui envahit, voilà, qui encercle, en fait. Voilà, cette eau qui encercle, en fait, ce rocher qui se retrouve seul après cette vague déferlante. J'espère me tromper. Et dans le cas où je me trompe, ça serait certainement quelque chose de plus positif dans le sens où ça sera la fin d'un système, ça sera peut-être la fin d'un,
j'ai envie de dire la fin d'un monde et le début d'un autre, la fin d'un cycle et le début d'un autre, comme on dit en fait la fin du cycle de poisson et le début de celui du Verseau. Mais il y a cette carte de stérilité qui me pose question quand même. Donc, ça peut être ça, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle ou la fin d'un système, un système qui s'écroule, puis il n'y a rien à faire parce que c'est devenu stérile en fait. Il n'y a rien à faire. Je peux encore faire allez, je vais faire un troisième tirage, une troisième ligne pour peaufiner ce que je dis. Parce qu'effectivement, un éclipse solaire ou lunaire d'ailleurs peut provoquer aussi disons comment dire, des événements climatiques, mais aussi des événements sociaux. Nous avons la grâce, campagne et santé, et puis la réussite. Voilà. Donc finalement, j'ai tiré 3 cartes positives. Donc l'amitié, un soutien lors d'un procès, un conflit, et puis la grâce, donc qui confirme bien ce soutien, et la victoire. La victoire. Nous avons le vol, perte, et puis le cloître et campagne et santé. Pour moi, c'est la suite de ce que j'ai dit. Donc les voleurs seront enfermés. En tout cas, on va le savoir. Ils seront enfermés. En tout cas, la vérité va être reçue. Voilà. Et puis la suite, elle sera positive. C'est pour un meilleur en fait. Il faut justement en fait, disons, corriger ce qui est à corriger pour pouvoir vivre dans la paix. On parle ici de campagne et santé, mais c'est plus en fait une paix générale, j'ai envie de dire, un bien-être, voilà, un bien-être général. Mais là, on parle plus sur le plan social. Ça peut être aussi personnel, pardon. On me dit aussi que ça peut être sur le plan personnel. Voilà, chacun le voit comme il a envie de le voir. Et donc, cette ruine suivie de la stérilité est couronnée de succès. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'écroule par rapport à quelque chose qui est devenu stérile, caduque, inopérante, pour encore quelque chose de superbe, de magnifique, de la réussite. Voilà. Mes chers amis, j'espère avoir été un peu plus clair que le début du tirage. C'est vrai que des fois, c'est pas évident, même quand on fait un tirage, on ressent des choses, mais on n'a pas forcément envie de le transmettre brut de pomme comme on le ressent. D'une, pour ne pas véhiculer une idée erronée. De deux, pour ne pas aussi inquiéter. De trois, pour qu'on ne nous comprenne pas mal. Des fois, on interprète mal aussi ce qu'on peut dire. Donc, pour plusieurs d'autres raisons aussi, eh bien, étant médium, j'ai pas toujours envie en fait de vous dire vraiment brut de pomme ce que je ressens ou les flashs que je reçois quand je fais mon tirage. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le divin est avec nous. La lumière est là. Et elle a gagné. Elle est en train de gagner. Pour être plus cohérent par rapport à ce qui se passe en ce moment, elle est en train de gagner. Voilà. Soyons tous au rendez-vous pour le 29 mars. Soyons tous connectés depuis le cœur avec Gaïa, avec la Lune, le Soleil, Saturne et avec nous-mêmes. Voilà, avec notre idéal et avec notre avenir qu'on a envie de réaliser, de manifester. Je vous embrasse tous et à très vite.